Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Faire le bilan d'une année de gestion aux populations. C'est l'exercice auquel s'est livré le conseil municipal de Mégué dans le Ganzourgou, une occasion pour ces populations de soulever des préoccupations pour leur prise en compte dans les actions de développement de cette collectivité. Et puis la deuxième édition de la journée des hommes de médias de la région du Nord s'est tenue à Waïguya. L'objectif pour ces journalistes, c'est de se rapprocher davantage des populations pour mieux faire connaître leur métier. Le conseil municipal de Mégué dans le Ganzourgou a organisé un dialogue communal. Il s'est agi au cours de cet exercice de faire le bilan d'une année de gestion aux populations. Occasion aussi pour ces populations de soulever leurs différentes préoccupations. La finalité, lever les obstacles qui entravent le développement de cette collectivité. Roger Bembamba, Bouma, Ernest Nébié. Devant la population de sa commune, le maire de Mégué fait le bilan de sa gestion. Une année de gestion au cours de laquelle plusieurs réalisations ont été faites. En matière d'investissement, nous sommes à peu près à 110 millions de francs CFA. Nous avons pu réaliser à peu près 4 écoles primaires et 2 collèges. Il y a 2 dispensaires que nous avons construits. Là également que dans le domaine de l'eau, on a pu faire une dizaine de forages. Et dans le domaine également de la santé, nous avons appuyé le fonctionnement des CSPS. Nous avons 2 CSPS en construction. Le travail abattu est énorme et nous devons toujours accompagner le conseil municipal pour plus de résultats l'année prochaine. Des résultats palpables rendus possibles grâce à la combinaison des efforts de l'État, des populations locales, du conseil municipal de Mégué et des partenaires au développement, selon Pierre Kabouri. Le Larlé Nabatigré est le parrain de ce dialogue communal. Il est choisi selon le maire à cause de son intérêt pour ces genres d'initiatives qui prônent la transparence dans la gestion des affaires locales. Cela est une belle initiative et surtout quand nos populations doivent se rendre compte de qu'est-ce que fait le maire pour elles et qu'est-ce qu'eux en retour aussi doivent faire pour leur commune. Je pense que c'est très important. Un exercice de redevabilité qui est une opportunité pour les participants venus des 22 villages qui comptent la commune de poser leur doléance au conseil municipal. Des préoccupations relatives entre autres à l'insuffisance du forage d'eau potable, d'infrastructures scolaires et sanitaires et à la gratuité des soins. Effectivement, les populations ont posé des préoccupations qui ont trait à l'amélioration de leurs conditions de vie et nous allons nous battre, nous sommes engagés à nous battre pour résoudre ces problèmes-là. Pour faire face à ces défis énormes de la commune, le maire Pierre Kabouri dit compter toujours sur l'accompagnement des partenaires, l'appui de l'État et le soutien des populations locales. Des populations à qui il demande de faire toujours confiance au conseil municipal. Le ministère en charge de l'environnement et le 7e arrondissement de la ville de Bobo-Dioulasso se donnent la main pour préserver la forêt classée de Denderesso. Ils ont ainsi procédé au lancement d'une campagne de reboisement, une opération qui vise à redonner à cette forêt son lustre d'antan. Lamine Karantao, Rachid Savadogo. Il faut sauver la forêt classée de Denderesso. L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, donne ici le top de départ de la campagne du reboisement du site. La forêt classée de Denderesso est un bien très précieux pour la commune de Bobo-Dioulasso, sur l'ensemble de ses composantes. En tant que bien économiquement, pour produire des revenus aux populations, mais pour permettre de préserver notre écosystème et permettre à des générations de savoir et connaître certaines espèces qui sont appelées à disparaître si nous ne prenons pas garde. Alors, je voulais à travers cette cérémonie que nous nous posons tous la question. Que faire? Allons-nous s'asseoir et subir pour être interpellés demain par nos fils ou allons-nous agir? Oui, je crois que nous devons agir. Et maintenant. À l'occasion, une centaine de plants sont mis à terre et des mesures prises pour les entretenir. À côté de ces mesures, les populations sont invitées à apporter leur contribution. Il y a eu des actions de par le passé
des actions de reboisement de la forêt, mais il n'y a pas eu de suivi. Et donc nous nous engageons effectivement après cette plantation-là à suivre cette opération de reboisement et également aussi veiller à ce que nos feux de brousse ne puissent pas détruire la forêt classée. Pour cette campagne, plus de 1200 plans sont prévus. Des plans de plusieurs espèces qui vont contribuer à renforcer la végétation de la forêt classée de Denderesso, estimée à 8500 hectares. Les hommes de médias de la région du Nord veulent se rapprocher davantage des populations pour mieux faire connaître leur métier. Le cadre choisit la tenue de la 2e édition de la journée des hommes de médias de la région du Nord. Cette activité a permis aux populations, aux journalistes du public comme du privé d'échanger avec toutes les franges de la société, notamment les forces de défense et de sécurité, pour une meilleure collaboration. Irénée Kabouré, Tounaba, Chantal Savadogo. Ils ont déposé leurs caméras, micro et stylo pour s'offrir un temps de réflexion. Ce sont les hommes et femmes du 4e pouvoir de la région du Nord. Cette 2e édition de la journée des hommes de médias de la région vise à donner plus d'efficacité à la presse dans cette localité du Burkina. Les hommes de médias se sont rencontrés pour se parler en famille, pour diagnostiquer un certain nombre de maux qui minent nos familles, nos écoles, nos lycées, nos services et surtout notre société. À l'occasion, le président a souhaité que cette initiative soit pour les acteurs de la communication un canal qui va rapprocher le journaliste des forces de défense et de sécurité. La particularité de cette journée, c'est surtout la collaboration que nous avons souhaité véritablement tisser avec nos frères, forces de défense et de sécurité. Nous travaillons souvent, ou du moins à tout moment, sur le terrain ensemble, mais pour des questions d'incompréhension, très souvent, on se prend l'un à l'autre, alors que nous sommes tous des acteurs du même développement. Une communication sur la responsabilité sociale des hommes de médias dans un contexte d'incivisme et d'insécurité, des visites aux volontaires adjoints de sécurité et aux soldats du feu ont constitué le menu des activités de cette journée. Pour célébrer ses 50 ans d'existence, la LUNABé, la Loterie nationale burkinabé, spécialisée dans les jeux de hasard, met sur le marché un nouveau produit spécial cinquantenaire. Cette initiative, selon la structure, est un devoir de mémoire à l'endroit de ceux qui ont œuvré à sa création en 1967. Siedila Reyen, Mahamad Ouedraogo et Bouma Ernest Nevier. Dans le cadre de la commémoration de son cinquantenaire, la LUNABé lance un nouveau produit. Tranche spéciale cinquantenaire. 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce sont là les composantes de ce nouveau produit au profit de sa clientèle. En souvenir, on va le faire pour faire plaisir à nos parents qui vont adhérer. Et j'espère que la jeunesse aussi va adhérer pour honorer les parents. Parce que c'est grâce à eux aussi que la loterie a progressé. Grâce à eux, les gens avaient des tas de tickets qu'ils entassaient et le tirage de la loterie était un phénomène national. Ils gardaient leurs tickets et c'était un événement national qui donnait la joie dans les familles avec les lots qu'on versait à travers les tirages. On va le faire une fois pour se rappeler, pour donner du baume au cœur de nos parents qui ont contribué à asseoir la loterie nationale. Pour le principe du jeu, le client doit acheter au moins un ticket à 200 francs CFA du nouveau produit tranche spéciale cinquantenaire. Un billet qu'il présentera le jour du tirage au sort qui aura lieu le 9 septembre prochain à Ouagadougou. À l'occasion de ce cinquantenaire, la LUNABé a organisé à Bobo Dioulasso un dîner gala au profit de son personnel ainsi que de ses partenaires. Ambiance festive, mais aussi de bilan pour permettre à la nationale des jeux de hasard d'être toujours un acteur de développement au Burkina Faso. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Une soirée gala pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit de tous ses partenaires et son personnel. La LUNABé continue de dérouler son lot d'activités, marquant ses 50 ans de parcours. Mais au-delà de son caractère festif, cette soirée donne l'occasion aux premiers responsables de revisiter le chemin parcouru par la nationale des jeux du hasard. Notre chiffre d'affaires est passé de 30 601 000 francs CFA en 1967 à 110 milliards
de francs CFA en 2016. Le personnel est passé de 15 agents à 264 agents. Le nombre de nos agents de vente est passé d'une dizaine d'agents de vente privés à plus de 3000 gérants de clubs, aides guichetières, agents et sous-agents de vente. Une cérémonie en présence des autorités venues soutenir la LONABE qui reste un partenaire de taille pour l'État. Le Trésor burkinabé a besoin d'appui, a besoin de soutien et l'État seul ne peut pas tout faire. Et la LONABE demeure un partenaire de choix pour l'État burkinabé. 50 ans au service du développement, beaucoup d'acquis certes, mais les défis à relever demeurent encore immenses. Le plan stratégique déjà en vigueur doit permettre à la Direction générale de la LONABE d'ici 2025 de développer des initiatives pour moderniser les produits, améliorer la compétitivité et la rentabilité de la société. Amour et Betierou sont les deux albums mis sur le marché par l'artiste Petit Jésus Nifabomé en cette année 2017. Ces œuvres ont été présentées à la presse à Dessine dans le sud-ouest. Reportage Oumarou Sagnon et Jacques Ouedrago. Amour et Betierou, ce sont deux nouveaux albums mis sur le marché par le Petit Jésus. À travers cette conférence de presse, l'artiste musicien procède ici à la sortie officielle de ses albums. Un rêve devenu une réalité. C'est tout simplement la passion pour la musique. Depuis tout petit, choriste à la chorale Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. C'est ma foi, où je suis croyant pratiquant, où je mets tout dans la main de Dieu. Et du fond du cœur, je le prie pour m'aider. Chanté dans diverses langues, l'album Amour témoigne de l'attachement de l'artiste à son créateur. Le deuxième album, baptisé Betierou, est chanté uniquement en langue dagara, une manière pour l'auteur de promouvoir sa culture, toute chose qui n'est pas sans conséquence en matière de production. C'était assez difficile parce qu'il fallait défaire et refaire. Et donc la musique dagara a ses principes. Et donc il fallait vraiment être attentif. Et quand vous travaillez avec une équipe, le programmeur, le technicien du studio n'est pas dagara, ça fait assez difficile pour se faire comprendre déjà dès le départ. Pour mieux promouvoir ces deux albums dans la région du Sud-Ouest, Petit Jésus sera en concert live les 13 et 14 août 2017 à Dano et à Dissine. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.